mais ça fait plusieurs semaines qu'on passait ici, boulevard du Coquibus, et nous constations le matin une queue qui allait jusqu'à l'arbre, au pylône. Donc on a décidé d'alerter les pouvoirs publics. Jean-Claude Laurent a alerté le maire d'Evry, puisque c'est sur l'espace public. Et puis nous avons décidé une pétition pour qu'il y ait une amélioration quand même des conditions d'accueil, puisqu'il y a des personnes âgées, des femmes enceintes, quelle que soit la météo, qui attendent le matin en particulier, à partir de 6h30 du matin, jusqu'à 2h, 2h30, 3h, la queue va jusqu'au pylône, debout, rien pour s'asseoir, rien pour se protéger des intempéries, pas de point d'eau, les gens vont faire leurs besoins dans les Troènes. Voilà, allons voir. Donc on se dit, c'est inacceptable. Donc on n'a rien contre les salariés de la CAF, évidemment, qui sont sans doute victimes de la baisse des politiques publiques, mais en tout cas, quand on écoute ce que les gens nous disent, ils nous disent, on n'est pas des animaux, c'est indigne. Voilà, donc je sais que je suis candidat, vous savez que je suis candidat aux élections législatives, mais justement les gens disent, les politiques, ils ne s'occupent pas de nos problèmes. Et bien nous ici, on va s'occuper des problèmes des gens. Voilà, et donc on a alerté Pierre, qui était dans l'Essonne aujourd'hui, pour venir apporter son soutien, voir avec vous évidemment ce que vous pouvez faire. Voilà, c'est un peu la situation que je voulais dresser rapidement. Le 08 ne répond pas, 40 minutes d'attente au téléphone, 15 € pour avoir une communication téléphonique qui n'aboutit pas. C'est ça qu'ils nous disent. Hein. On vient pour des dossiers qui n'avancent pas. C'est rien contre vous. C'est vraiment un état d'urgence sur des gens, vous nous le dites, 216 000 allocataires dans le département. Une explosion et des gens qui sont dans le dénuement, en difficulté, et qui sont encore en difficulté quand ils viennent ici. Donc on dit, ça ne peut pas durer, il faut trouver une solution, on vous en fait. La mairie d'Evry, en accord avec vous, peut très bien mettre des bungalows, comment on appelle ça, des barnums, des bancs. Non, c'est facile ça. Un point d'eau et des sanitaires. Et bien justement, c'est pour ça qu'on alerte le maire d'Evry. C'est pour ça qu'on alerte le maire d'Evry, avec qui, et c'est très bien, vous travaillez en bonne intelligence, puisque vous êtes une institution sur son territoire. C'est facile, c'est très facile. Il n'y a pas de point d'eau. Il y a des femmes enceintes debout depuis là, pendant 3 heures. Donc ça ne peut pas durer. Voilà. Monsieur Michel Noailles m'a invité à venir pour constater ça avec lui, et les pétitions qu'il faut signer, moi je vais les relayer en intervenant auprès de la direction de la cave, des élus locaux, etc. pour essayer d'améliorer l'accueil qui est le bon. Souvent vous êtes obligé de venir ici parce que déjà vous avez dans la vie beaucoup de difficultés. Et vous êtes obligé de vous déplacer ici, ce qui est déjà pas facile parce que vous venez de tout le département. Donc c'est normal que vous puissiez attendre et être accueillis dans les meilleures conditions possibles. Après, à l'intérieur, je sais que les personnels font ce qu'ils peuvent pour traiter vos dossiers. Il y a peut-être aussi des choses à dire là-dessus, mais en tout cas, déjà, le minimum, je dirais, c'est que vous puissiez bénéficier d'un accueil digne, voilà, digne des personnes que vous êtes, qui doivent être bien traités et bien accueillis. Donc voilà, donc nous on va continuer avec les militants ici locaux et puis moi-même en relayant là, d'intervenir pour essayer d'améliorer cette situation. Surtout. Oui, parce qu'on n'arrive pas à avoir au téléphone. Voilà, c'est très compliqué. Et en plus, il n'y a que ici, il faut venir. Moi j'habite à Longjumeau, et il faut venir ici. C'est pas normal. Parce que oui, mais il faut fermer les trucs et nous on est obligés. Ils ont fermé, ils concentrent les points d'accueil. Et ils disent qu'ils remplacent ça par des moyens informatiques, mais on sait très bien, ce que vous racontez au téléphone, on le vit tous, malheureusement de plus en plus dans les services publics. On passe des heures au téléphone, taper machin et tout, on arrive, c'est toujours difficile. Alors que souvent vous avez besoin de temps en plus pour expliquer pourquoi vous appelez, la situation, tout ça, des dossiers qui nécessitent. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles on intervient. Nous on se bat pour justement que ne soient pas réduits les moyens de service public. Voilà. Donc on fait aux gens qui sont obligés d'attendre, voilà, signer cette pétition, essayer de relayer ça. Voilà pourquoi on est là. Merci. Voilà. Et on continuera, on ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Nous viendrons souvent le matin pour faire signer et pour obtenir des améliorations. Merci. Voilà. Merci. Merci.